c'est parti. Voilà de retour au Vietnam après 15 ans d'absence et j'y ai vécu 3 ans et je retourne aujourd'hui pour retrouver tout ça. Aujourd'hui la partie 1 et vous allez découvrir Hanoï et sa région. On est arrivé à Hanoï et on est sur le lac là. Attendez, je vous montre. Ça va rappeler des souvenirs à mon fils. On vivait là et on est dans un tout petit truc qui fabrique le café à l'œuf. Donc on va goûter ça pour la première fois. La fille qui prépare ça, c'est la fille du mec qui a inventé le café à l'œuf à Hanoï. C'est parti d'Hanoï. Ça n'existait pas, ou alors c'était pas connu dans le sud quand j'habitais à Saigon, mais c'est une sacrée tuerie quand même, parce qu'elle mélange de jaune d'œuf qu'elle fait monter avec de la crème et tout ça sur du café dans ce petit bar qui est original, qu'on n'aurait jamais trouvé si notre ami Dong nous y avait pas amené. On n'ira pas le boire à Saigon. Bon alors qu'est-ce que t'en penses? C'est bon, c'est bon. Une moustache. Ah, t'as la moustache. On goûte le café à l'œuf, les gars, c'est génial. C'est le deuxième jour, c'est dimanche et je suis en train de boire le café sur une terrasse. J'ai commencé à dessiner, je vous montre un petit peu plus tard. Pendant que ma copine est partie faire le nord à Sapa, me balader dans les rizières. Moi perso, j'avais pas trop envie, j'avais envie de rester tranquille à Hanoï et je vais profiter de mes 4 jours de tranquillité à Hanoï pour dessiner, filmer et vous faire une petite vidéo YouTube. Ça me fait drôle, je retrouve des sensations assez bizarres de retrouver le Vietnam 15 ans après, mais tout est intact au niveau des attitudes et tout est intact au niveau de la vision que j'en avais, surtout à Hanoï où c'est resté quand même dans des situations assez typiques, on va dire. Et je vais profiter de ça pour replonger dans ma vie d'il y a 15 ans au Vietnam et me régaler de tout ce que je vois autour de moi. C'est une sensation très émouvante et je pense pouvoir vous raconter tout ça avec émotion. Voilà, je suis en train de dessiner un petit peu mes premières touches vietnamiennes en haut de mon petit balcon. Je regarde la ville s'activer en bas. C'est quand même top. Je m'y retrouve, regardez comme c'est joli. Et ça me fait une sensation de waouh, c'est super émouvant les gars, super émouvant. Toujours autant de trafic à Hanoï, comme à Saigon d'ailleurs, et je vous mets ça en accéléré. Bon, en me baladant dans les rues, je tombe évidemment sur des artisans. Celui-là est en train de faire des tampons et je vais aller vers la rue du train. Bon, je suis sur la rue des rails. La rue du train, c'est impraticable tellement il y a de monde. Je pense qu'il faudra revenir le soir pour pouvoir passer les trains. Ce qui doit être assez impressionnant à mon avis. Là, il y a un peu moins de monde. Je pense que c'est là que je vais m'arrêter pour boire un coup. Bon, je suis en hauteur sur la rue du train. Et j'essaye de vous montrer d'en haut. Oui. Et thank Hello, you. madame. Hello, my friend. Et je suis en train de vous montrer d'en haut la rue du train. Normalement, il passe et tout le monde se rabat pour laisser passer le train. La rue a été construite par les Français au XXe siècle, à l'époque coloniale. C'est une voie qui permettait de relier Hanoï au reste du Vietnam. Ce qui rend la rue parfaitement fascinante, c'est que une fois par jour, le train passe sur la voie et les habitants doivent s'adapter en fait en se retirant pour laisser passer le train parce que c'est très près des habitations et des petits cafés qui rend le truc parfaitement dangereux. Une fois que le train est passé, en fait, la vie redevient normale avec les enfants qui regrimpent sur les rails, qui jouent sur les trains, sur les rails du train et les gens qui peuvent à nouveau utiliser leurs magasins et leurs habitations. Cependant, la sécurité a posé problème parce que de plus en plus de gens viennent sur les rails. Et la municipalité a dû créer une régulation au moment du passage des trains, en fait,
parce qu'il y avait des accidents, il risquait d'y avoir des accidents à cause de la foule. Donc des barrières sont posées pour empêcher les gens de passer aux heures de passage des trains, et ce qui permet de voir à quel point la régulation est bien faite et que la municipalité de Hanoï a bien réagi à tout ça. C'est assez étonnant à voir si vous venez à Hanoï. Comme vous avez la même rue à Bangkok aussi, quand j'y étais à Bangkok, c'était pareil. Là, c'est une heure où il n'y a pas trop d'affluence parce qu'on est entre midi et 2 et que les gens sont sûrement allés manger quelque part. Moi, je traîne un peu dans le quartier parce que c'est tellement joli et tellement unique. Je vous le conseille vivement, les gars. Venez voir la rue du train. Là, c'est l'autre partie de la rue du train où il y a beaucoup moins de monde. Ah, on m'interdit d'y rentrer, on n'a pas le droit. Not allowed. En face, vous avez un peu la rue des Lampions quand même. Ici, au Vietnam, c'est régulé par rue. C'est-à-dire, vous avez la rue des lavabos, la rue des guitares. Là, ça doit être la rue des Lumières, en fait. Et c'est comme ça que c'était à Saigon quand j'y vivais, en tout cas. Toujours très étonnant. Enfin, au moins, vous savez où trouver les choses, en fait, et c'est pas plus mal. Bon, là, je commence à avoir méchamment faim, les gars. Oups, pardon, monsieur ou madame. Je vais essayer de me trouver un petit resto local pour bouffer de la street food. Ça a l'air assez sympa, donc je cherche un endroit où me poser sans attraper la mort pour pouvoir bouffer de la street food. Ça y est, j'ai reçu mon petit plat de nouilles sautées et de bœuf. Écoute, on va voir ce que ça donne avec une petite bouteille d'eau. Enfin, l'heure du repas, là, je teste les nouilles frites avec le bœuf. Je dis ça de suite. Un régal de manger dans la rue quand même. Parce que c'est pas cher et c'est bon. C'est ça que j'aime bien quand je suis comme ça dans des pays asiatiques, c'est de découvrir la nourriture locale. Les gens sont toujours sympas et te servent bien. Même si tu sais au Vietnam qui t'en toujours. Mais bon, c'est pas grave. C'est la game. C'est une simple régalade, les gars. Vraiment la régalade. Je sais jamais où il faut regarder le truc. Je pense que c'est là. Ouais, vous voyez là. En fait. Il y a même des vegetables. Croquant. C'est magnifique. J'y vivais, c'était le bonheur. Je donnais 2 € par jour à mon fils pour la bouffe de midi et le taxi pour rentrer à la maison le soir. Et ça fait, comment vous dire, un choc en rentrant en France. Mais bon, c'est la game et ça donne envie de revenir y vivre, évidemment. Surtout avec l'accueil qu'on a, qui n'a rien à voir avec les tronches des Français. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Mais bon. Bon app. Je sais pas quelle heure il est pour vous, mais moi, j'enjoy la food là. Je retrouve mon Vietnam. Bon, je viens de prendre un Grab là et je me dirige tranquillou vers le lac. On va voir un peu ça ensemble et je vais vous montrer. Ce qui est bien, c'est que c'est le week-end et que tout est fermé à la circulation. Donc on peut tourner autour du lac tranquillou et c'est top. Il n'y a pas que moi qui fais des vidéos. Et voilà. Here we are to the lake. Alors me voilà arrivé au lac de l'Épée restitué, au lac Oan Kiem, qui est le lac qui se trouve au milieu de Hanoï. Et c'est un lac qui est chargé d'histoire et de légendes. Oups, j'ai les lunettes de travers. Donc la légende la plus célèbre de ce lac, Oan Kiem, c'est l'histoire du roi au XVe siècle, l'Eloi, de l'empereur peut-être, je ne sais pas comment on dit, qui aurait reçu une épée magique d'une tortue, d'un petit génie tortue, aidé à repousser les Chinois de la civilisation Ming. Donc après avoir remporté la bataille contre les Chinois, avoir repoussé les Chinois, l'empereur l'Eloi se baladait sur le lac et quand il a soudain vu la tortue dorée, le génie tortue apparaître, et il a compris qu'il devait lui restituer l'épée magique, c'est ce qu'il a fait.
Et depuis, c'est devenu le lac de l'épée restituée. C'est une belle histoire. Donc au nord du lac se trouve le temple de Nyok-son, ou temple de jade, qui est assez mignon, qui s'appelle le pont Huk, temple du lever du soleil, qui permet d'accéder à ce temple qu'on va aller voir de plus près. Je rentre sur le pont. Et je pense qu'il va falloir que je passe le portail là où on donne le ticket, qui m'a coûté 50 000 dong, c'est-à-dire à peu près 3,50 € ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire pas très cher. Hello. Hello. Thank you. Thank you. Bye. Voilà le pont. J'étais venue avec mes parents il y a 15 ans et mon fils. Et je les revois là avec moi. Voilà, au fond, vous voyez le temple de la tortue qui reste au milieu du lac. Je suis sur le pont, les gars, avec le temple de la tortue derrière. Et on va aller voir ce magnifique temple au milieu du lac, où j'ai retrouvé des photos que je vous mettrai sûrement en lien de l'époque où j'y étais il y a 15 ans avec mes parents. Donc voilà, c'est un peu émotionnellement fort et je suis contente d'y revenir en fait. Nyok-son, le temple de jade. Les Vietnamiens brûlent de l'encens, c'est comme si nous on rentrait à l'église et qu'on faisait brûler un cierge. Ça fait à peu près le même effet. Je vais vous montrer le temple de la tortue qui est droit devant nous. On n'a pas une luminosité terrible, mais bon, c'est sympa d'être là quand même. Très très émouvant pour moi de me trouver là parce que je me rappelle derrière, j'avais brûlé de l'encens avec mon père. Et quand mes parents étaient venus me rendre visite à Ho Chi Minh et qu'on était monté à Hanoï pour faire un petit tour et aller jusqu'à la baie d'Along, donc ça remémore, je suis très très émue d'être là, et d'être là sans eux, ça fait quand même drôle, sans mon fils, de me retrouver 15 ans après. Émouvant les gars. Donc ça c'est l'intérieur de la pagode en fait, je suis rentrée à l'intérieur pour voir un petit peu, vous voyez c'est tout or et rouge comme beaucoup de choses au Vietnam, les influences chinoises étant là, et puis on va voir des gens qui prient leur Dieu, là qui font des offrandes comme toujours, dans cette religion bouddhiste qui est magnifique à mon goût, et je vais ressortir du temple parce que je ne peux pas aller plus loin. Ça, c'est des moments de bonheur, les gars. Assise sur le lac, en train de boire un bubble tea à la mangue et en train de dessiner la pagode. Et voilà, le 3e jour, j'attaque mon petit café avec des nouveaux dessins d'une petite bonne femme que j'avais photographiée dans la rue, avec un petit matcha tea. Et je vous mets un petit peu en accéléré pour vous montrer la peinture. Si ça vous gonfle, vous pouvez toujours accélérer la vidéo et passer à la suivante. C'est l'heure de manger. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
La messe en vietnamien, Lạy on s'en Chúa, parle? Chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con. Xin tiếp tục chở che nâng đỡ để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc. En fait, il faut venir au Vietnam pour pas se faire massacrer comme au JO avec Satan et tout et tout et tout. Lễ xong chúc anh chị em đi. Ça fait plaisir les gars en tout cas. En fait, il y a pas mal de monde ce soir. Enfin, comme tous les soirs d'ailleurs, sur la place de la cathédrale. Et ça fait plaisir de voir des gens qui croient, qui ne rejettent pas comme chez nous la religion catholique. Ça fait du bien. Thanks God. Bon allez, je rentre avec un mango juice. J'ai pas le micro, alors il faut que je me rapproche. Et salut les gars, aujourd'hui je fais la touriste moyenne, je me fais le city tour d'Hanoï pour pouvoir être baladé un peu partout, descendre à certains endroits et voir des choses que j'ai jamais vues à Hanoï, parce que c'est trop grand et je peux pas le faire toute seule. Voilà, je vous fais suivre ça à Zap. Moi je rentre dans le temple de la littérature. Les gars. Ça a l'air bien joli tout ça. On va se balader dans les jardins et on va voir ce qu'on voit. J'ai pas encore lu à cet effet, donc je vais lire pour vous raconter ce que c'est le temple de la littérature. Alors on est dans le complexe Van Mio qui a 5 cours murées ainsi que le lac Van et le jardin de Giam couvrant au total 54 331 mètres carrés. Les 2 premières cours comprennent des plantations et des pièces d'eau, tandis que les 3 autres contiennent des bâtiments et d'autres importants vestiges. Vous êtes maintenant dans la première cour. Donc la première leçon que devaient apprendre les étudiants ici, c'était de se comporter avec respect. L'acquisition de la connaissance viendra plus tard, comme un but final de devenir à la fois vertueux et talentueux. Donc je vais voir un petit peu ce qui se trame là. Je vois que les gens regardent en bas, il doit y avoir quelque chose à voir. Ah, c'est des petits lacs en fait. C'est magnifique. Magnifique ce temple de la littérature. Hop. Là, c'est ce qu'ils appellent un lac. Alors là, on a un genre de geisha, allez comprendre pourquoi. Alors les cours sont construites de façon spéciale avec un axe central que vous voyez là et des axes latéraux. L'axe central était prévu pour les rois et les mandarins et les axes latéraux étaient prévus pour les roturiers. Donc nous, si on veut bien se considérer comme roturiers. Donc on passe d'une cour à l'autre et c'est très intéressant. Dans la cour suivante, ça a été construit, je crois, au 19e, sous la dynastie Nguyen. C'est des temples un peu plus modernes qu'on va aller voir de plus près. Voilà la deuxième cour. Ces arbres toujours aussi majestueux. Et les 2 points d'eau, l'allée centrale. Et il y a des choses écrites. Dans la 3e cour, je rentre dans la pagode principale où il y a les touristes principalement. Et puis je regarde et c'est très très joli. Et je vais aller m'installer en face pour dessiner. Je me suis assise près du temple principal, enfin en face du moins, et j'essaye de le dessiner avec les gens qui s'arrêtent et qui regardent.
Je dessine en accéléré pour pas vous gonfler et c'est sympa parce que les gens viennent voir, s'arrêtent et posent des questions. Alors voilà, j'ai un peu dessiné la pagode. Et ce qui est sympa, c'est que les gens viennent te parler. Alors dans l'ordre de sympathie, les Sud-Coréens, qui sont très très sympas, incroyables mais vrais. Les plus cons, les Italiens, sans aucun doute. Mais bon, c'est fun quand même. Et puis les Vietnamiens aussi qui viennent te voir et te parler, qui sont très très sympas. Belle expérience en tout cas de dessiner sur place. Bon, c'était un moment très sympa les gars, je viens de dessiner avec plein de gens qui se sont approchés, j'ai adoré le moment. Et là je vais me diriger vers la sortie du temple de la littérature pour essayer d'aller manger un bout parce qu'il est 13h. J'ai déjeuné à 7h30 donc je commence à avoir les crocs, mais vraiment les crocs. Bon, j'ai un peu avancé le temple là de la littérature, mais j'ai un peu 4 millions de tuiles à me taper, donc je vais m'y mettre. Bon, comme j'en ai marre de me faire entuber, ce soir j'ai décidé de bouffer là. Je vais prendre un bread banh mi, ce que je mangeais au petit-déj à l'époque à Saigon. Donc ça va être très sympa, c'est du pain avec une omelette dedans. No, spicy? No spicy. No spicy. What is? Ketchup. Little. Thank you. Donc elle est en train de me préparer, là, elle va faire un œuf, elle m'a quand même mis de la mayo, je me mets des pâtes. Et voilà. Et là, je vais avoir mon omelette, ça va cuire. On attend sagement. Alors en fait, le repas de ce soir va me coûter 90 centimes. Voilà. 25 000 euros. Et regarde, elle est en train de me faire l'omelette. J'adore. 3 tonnes d'huile. Je te dis pas, c'est pas vegan. Elle a rajouté quelque chose dans l'omelette, je crains le pire, mais bon, ça mérite d'être bon. J'en bouffais tout le temps à Saigon. Voilà, c'est le banh mi avec de la viande, l'omelette, le porc, tout ça pour 90 centimes. Au moins, je suis sûre d'être calée. Et là, c'est putain de bon. Je me régale. Ça me rappelle Saigon. Miam, 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 comme dirait ma petite fille. Une taille-gare à la santé de mon poulet qui n'est pas là. Alors aujourd'hui il est super tôt, je me suis levée super tôt, donc j'ai décidé de ne pas bouger avant un petit moment. Il est 8h, donc j'ai le temps et je vais travailler un peu sur mon projet. C'est bien, j'ai un petit bureau, je suis tranquille dans la chambre, c'est tip top. Bon mardi les gens. Bon, je suis au café, au marché Dong Sang, qui est le plus grand marché de Hanoï, et je me suis posée pour boire un café et pour continuer à dessiner. Je vous montre la tasse parce que c'est quelque chose, elle était pourrie. Le café, j'avais demandé sans sucre, ils m'ont foutu du lait concentré sucré dedans. Mais c'est pas grave, c'est fun. Allez, j'attaque la peinture. Bon, j'ai fini le dessin, le café, et je vais pouvoir me diriger vers le marché. Bon voilà, j'attaque le marché de Dongsan, qui est le plus grand marché de de Hanoï. Et je pense que je vais rentrer dedans pour voir un peu ce qui s'y vend. Je pense qu'il y a des fringues, de la bouffe. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Il est immense apparemment. Il y a des paniers, des trucs, des lunettes. Je fais une petite aparté sur les lunettes. Sachez qu'il est intéressant de faire vos lunettes en Vietnam parce que ça va vous coûter 2 millions de dollars.
Ça paraît énorme, mais ça fait 80 balles, 100 balles pour les verres, donc c'est super intéressant. Il y a un peu 3 millions de chapeaux dans ce coin-là. Des petits bouddhas. Très chinois tout ça. Alors ce qu'il y a de bien par contre, c'est qu'ils te font pas chier. T'as beau regarder, t'arrêter, regarder les paires et vraiment ils te font pas chier. C'est vachement sympa. Alors t'as toutes les copies, les marques Chanel, Gucci, Christian Dior. Et puis des crocs, ça c'est sympa. J'en ai repéré une paire là déjà, qui je pense va me servir toute la fin du voyage. Je suis en train de regarder les sacs. Oups, mais comme c'est petit, il faut laisser la place. Hop. Il y a Miu Miu, il y a Chanel bien sûr, il y a Gucci, Saint Laurent. Tu as tous les trucs. Et j'aime bien. C'est fun. Là, je rentre dans le coin des brosses à dents, des paniers, des chaussettes. Je pense que si tu veux vraiment tout explorer, tu en as pour la journée là. Mais vraiment la journée quoi. Alors je viens d'essayer d'acheter une paire de chaussures et apparemment ils veulent pas me vendre. Alors je sais pas pourquoi. Je dois pas avoir la tête du client. Je sais pas, ou il faut en acheter plusieurs paires. Je n'ai pas trop compris leur truc. Elle voulait me les vendre 300 000, ce qui était correct. Mais il n'y avait pas ma taille, évidemment. Donc je vais aller voir ailleurs. J'avais trouvé des crocs très sympas à aérer. J'ai fait un petit break dehors parce qu'il fait un peu 40 dedans. Il fait 40 dehors aussi d'ailleurs. Mais j'ai fait un petit break parce qu'en fait, ils veulent rien vous vendre. Alors je sais pas si c'est parce qu'on est des touristes. On est très peu de blancs dans le marché. Beaucoup d'Asiates qui achètent et j'avais vu des trucs intéressants mais apparemment ils veulent rien vendre. C'est un peu décevant. C'est pas comme ça dans le marché de Bintan. Enfin c'était pas comme ça dans le marché de Bintan à Saigon et ça me surprend un peu. Surtout connaissant les Vietnamiens qui veulent toujours te vendre quelque chose. Je suis très très surprise. C'est un peu décevant. Mais c'est pas grave, je me pose un peu, je vais boire un coup et puis je vais continuer peut-être vers la rue des Lampions ou la rue du Papier parce que ça a l'air super beau. C'est là, elle vend des instruments de cuisine. Là, j'ai l'impression que c'est la rue des Fleurs. Et il me semble qu'en passant tout à l'heure, j'ai vu la rue des Lampions en papier. Ou du papier, qui normalement est une rue qui est très active avant Noël parce qu'ils fêtent tous les objets volants que tu peux accrocher partout. Ah, ça commence à y en avoir là, regardez. Là il y a la rue des jouets aussi, donc il y a pas mal de jouets pour enfants. Je crois que je suis dans la rue des jouets là. Oui, c'est plutôt les jouets pour les enfants. Ah, ça fait du bien quand il n'y a plus de moto d'un coup. Mais bon, c'est pas gagné quand même. Hein. Voilà, tous les trucs qui se pendent, là ça commence. Les jouets pour les gosses. Les poupées, les peluches. Je vous l'ai dit hier, c'est tout par rue au Vietnam. Il y avait les rues de chaque chose. Là, c'est la rue des peluches, apparemment. Ce qui est quand même assez sympa pour retrouver les choses. C'est plus pratique que chez nous, il faut courir toute la ville pour trouver des trucs différents. Je continue par la rue du Papier. Et tous les objets qui se pendent pour Noël et pour les fêtes. Donc il y en a pas mal. Comme vous pouvez le voir. Et c'est super coloré, super joli. Regardez celui-là. Sans se faire écraser. Ah,
atteint une plus grande là. Je vais tourner la caméra. C'est vraiment très sympa. Ça fait vraiment penser au Nouvel An chinois avec tout ce rouge. Je le traverse entre deux. Regardez, il y a des dragons aussi. Là, il y a un passage entre deux. Voilà la rue aussi des Lampions. C'est une des rues les plus colorées d'Hanoï. Elle est vraiment très sympa. Alors elles vont à bouffer. On va voir ce qu'elle fait. Je pense que c'est des bols avec des nouilles et du porc ou du bœuf. J'adore cette rue. Elle est très vivante et très colorée, c'est vraiment très sympa. Il faudra que j'y revienne avec mon poulet, regardez ça. Tout un art les gars. Hein. Bon, je me suis arrêtée faire un petit mango smoothie sans sucre. Ce qui n'a pas été du tout évident pour leur faire comprendre que je voulais pas de sucre. Ils mettent du sucre partout au Vietnam. Mais le mec a compris, j'ai dit que j'étais diabétique et ça a marché. Voilà, je suis à nouveau dans un Grab. Je vais me faire masser un truc de fou où on est déjà allé avec Hélène et vu qu'il pleut, c'est le bon moment. Voilà, Hanoï c'est fini. Demain part départ pour la baie d'Along. Je vais vous raconter ça dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé Hanoï. N'hésitez pas à liker, à me suivre, à vous abonner, à commenter. Bien sûr, j'aimerais avoir vos avis sur ce que vous avez vu et est-ce que vous avez aimé mes émotions. Et surtout, rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. En route vers de nouvelles aventures pour la baie d'Along et Hoi An. Restez connectés les gars. Stay tuned.